Vous m'avez dit sucré, hein? C'est ça, c'est bien. 9,50. Ben, il y a 50 centimes de supplément pour le sucre. Allez. Vous allez voir quoi? Oh, il y a trop de sucre, il y a trop de sucre. C'est votre point de vue, ça, hein? Selon moi, ça, c'est une création. Vous croyez que les découvertes qui changent la face du monde, elles tombent comme ça par la grâce de Dieu? Eh ben non. La créativité, vous voyez, ça demande des erreurs, hein? Ça demande du hasard. Steven Spielberg, ça vous dit un truc? Prenez Les Dents de la Mer. Croyez que Steven, il a appelé ses producteurs en leur disant « Ouais les gars, non, ils sont bien vos 3 requins mécaniques à 150 000 balles chacun là. Mais j'aime pas la couleur. Non, du coup, je vais filmer que les larrons. » Eh ben non. Premier jour de tournage du bazar, et il coule au fond de la flotte. Du coup, impossible de tourner avec, puisqu'il était pété, hein. Alors Stevie, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais filmer uniquement l'aileron pour suggérer la présence du requin. Et c'est cette idée de génie qui a fait que le film est devenu culte. Et ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Bon, en gros, c'est quand vous trouvez un truc par hasard après un concours de circonstances. Et ça, c'est toute l'histoire du cinéma, vous voyez. Je vais vous faire écouter un truc. Écoutez ça. Ah, vous connaissez ce son? Eh bien évidemment, tout le monde connaît ce son. Ben oui, mais Jérémy, t'es dans le passage aussi. Ouais, Georges, et écoute, pour tes épées qui brillent, là, je pensais à un truc, c'est... Hein? Mais non, ça peut pas faire dans l'espace, c'est pas cohérent. Ah, mais on part sur... Non, avec 2 Z. En fait, c'est Ben Burtt, l'ingénieur du son de George Lucas, qui a enregistré par hasard le son de sa télé avec un magnétophone qui avait le micro pété. Hein? C'est comme ça qu'on a inventé le... je vous ai refait votre glace, tiens. Ah, c'était pas une glace? Oh bah écoutez, je vous refais du popcorn. Quoi, ça vous va pas encore? Il va peut-être falloir penser à vous élargir un peu les horizons, hein. C'est comme ça qu'on trouve des trucs mythiques. C'est dingue, ça. C'est comme les gardiens de la galaxie, hein. Quand Chris Pratt fait tomber la pierre d'infini en l'attendant au collecteur, et qu'il l'a fait tomber sans le faire exprès, bah c'est parce que Chris Pratt l'a vraiment fait tomber, hein. Et il continue de jouer avec. Pareil pour DiCaprio, dans Django de Tarantino. À un moment donné, il frappe sur la table, il explose un verre sans le faire exprès, et le mec continue de jouer avec la main qui pisse le sang. Vous voyez, comme ça, là, hein. Comme ça devient culte. Bon, vous le goûtez, mon chef-d'œuvre, ou il vous faut d'autres preuves, là? C'est quoi, vous êtes difficile? Elle est où, ma balayette? Je continue avec Romero, La Nuit des Morts Vivants. Bon, ce qui s'est passé, c'est que son copyright était relié à son ancien titre, La Nuit des Mangeurs de chair. Ouais, c'était pas terrible, je sais. Du coup, le numéro de visa est passé à l'as, et dès sa sortie, l'exploitation du film a été gratos et illimitée. Dégueulasse. Alors, Russell, ouais, c'est Georges. Ben, on va être riche. Mais si, mais le film est partout, tout le monde l'achète, il est dans tous les catalogues. Hein? Le visa? Oui, bah tu peux me payer par carte, monsieur, tu peux me faire un chèque aussi, hein. Bon alors, il a pas gagné un rond, mais c'est grâce à ça que le film est tombé dans le domaine public et que c'est devenu un des monuments de la culture populaire. Et voilà votre café. Vous voulez du sucre? Non, du popcorn? C'est vous qui voyez, hein. Quoi? Bon, écoutez, vous savez quoi? Un vrai génie, ça sait reconnaître la beauté de l'incident, voyez. Ça se trouve, ça sera servi à Cannes dans 10 ans. Et vous, sous prétexte qu'il est différent, faites-le dégoûter. Non, vous savez quoi? Je vais vous servir un sauce standard, là. Puis celui-là, je vais le garder pour un client qui aura du goût. Puis dépêchez-vous, le film a commencé, là. Qu'est-ce que vous faites encore là? C'est dingue, ça, hein? C'est beau, ça.